La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Une journée à la neige. Un jour d'hiver, papa décida d'emmener les chatons dans une station de ski pour faire de la luge sur les pentes enneigées. On va drôlement s'amuser à jouer dans la neige avec papa. Waouh, c'est trop génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Deux choses, les chatons. Vous devez m'écouter quand je dis quelque chose et nous devons rentrer avant midi. Il y avait tellement de pentes qu'il ne savait pas laquelle choisir. J'aimerais bien descendre celle-là. Et moi, j'aimerais descendre celle-là. Non, celle-là, là-bas. Les chatons, nous n'avons que quelques heures. Venez, il faut qu'on se dépêche. C'est bien connu, le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Wow! Les chatons, ne faites pas la sieste sur la neige. Oh! Bon, eh bien, il est temps de rentrer. Mais on n'a pas encore fait de luge sur la plus grosse pente. Dans ce cas, je suppose qu'on peut en faire une dernière. Pour rejoindre le sommet de la plus grosse pente, papa et les chatons durent monter dans un ascenseur un peu spécial. Waouh! Oh! Chouette! Oh! Cookie, remets ton écharpe. Il y a beaucoup de vent ici. Mais papa, j'ai vraiment très chaud. En plus, il n'y a pas de vent du tout. Oh! Oh! Ce ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Maintenant, on doit aller sauver ton écharpe. Allez, dépêchons. Dites, je me demandais si je tombe dans un gros tas de neige, est-ce que je vais me transformer en boule de neige géante? Ce serait très amusant. Ah, je me demande jusqu'où on peut descendre cette pente. Ouais! Souvenez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah! Ouais! C'était trop génial! Et maintenant, récupérons l'écharpe de Cookie dans l'arbre. Oh! Ne secouez pas l'arbre, sinon vous allez être couvert de neige! Je vous avais pourtant prévenu, les chatons. Ah. Maintenant, on doit rentrer à la maison, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les chatons voulurent descendre une autre piste. Vous promettez qu'on s'en ira après celle-là? Bien sûr, papa! Mais à ce moment-là, la neige se mit à tomber. Je me demande lequel de ces tas de neige est notre voiture. Il faut vraiment qu'on s'en aille. Cette voiture est verte, ce n'est pas la nôtre. Celle-ci est bleue, ce n'est pas la nôtre. Elle est rouge! Hé, tout le monde, je crois que j'ai trouvé notre voiture. Oh! Oh! Merci d'avoir enlevé la montagne de neige qu'il y avait sur ma voiture. Au revoir! Oh non, je suis tellement fatiguée, j'ai si froid et en plus je meurs de faim. Moi aussi, Tartine. Mais tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait écouté papa quand il le fallait. C'est bien que vous l'ayez compris, les chatons. Mais il faut qu'on résolve notre mystère. Où est notre voiture? Je viens d'avoir une excellente idée. Appuie sur le bip de tes clés. Je crois que j'aurais dû faire ça depuis le début. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bon, on ferait mieux de déneiger la voiture et de rentrer à la maison. Maman nous attend, les chatons. En écoutant papa et en travaillant ensemble, la famille chat réussit à rentrer déjeuner avec maman, tous heureux d'être à la maison après une matinée sur les pistes enneigées. Suivre les instructions. Un jour, mamie fit le ménage dans une de ses chambres pour que les chatons viennent passer la nuit chez elle. Mamie! Bonjour, mes petits chatons chéris. Votre nouvelle chambre est bientôt prête. Il ne reste plus qu'à monter vos lits.
Ils vont être très confortables. Enfin, une fois que j'aurai compris comment les monter, bien sûr. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il est où le bateau pirate que tu nous as apporté? Tenez, il est ici, Moussaillon. Le plan de montage doit être dans le coffre de la voiture. C'est bon, je l'ai! Hop! Oh, il y a beaucoup de pièces à assembler, ça va prendre du temps. On va monter ce bateau les doigts dans le nez, en moins de 2. Ensuite, on ira le faire naviguer sur ton étang. Quelle merveilleuse idée! Pendant que vous vous occupez de monter les lits et le bateau, je vais nous préparer à dîner. Hé, Tartine, tu peux me dire ce qu'il y a d'écrit? Prenez la partie A et assemblez-la avec la partie B. Puis insérez la partie C à l'intérieur de la partie D. Je n'ai pas compris un seul mot de ces instructions. On peut monter ce bateau tout seul en faisant preuve d'imagination. Cette pièce, par exemple, j'imagine que ça fait partie du pont. Et celle-ci ressemble au gouvernail. Regardez, j'ai trouvé le drapeau. Les chatons étaient persuadés de pouvoir construire un superbe navire. Oh! Il va nous falloir le plan de montage. Je vais aller le récupérer dans la poubelle. Ces instructions sont tellement longues que j'aurai 100 ans quand j'aurai fini de les lire. On devrait plutôt faire travailler notre logique. C'est-à-dire? Je vous explique. Il y a plein de petites planches comme celle-là. Ça doit être le pont. C'est logique, n'est-ce pas? Il se met sûrement au-dessus des pièces arrondies qui forment la coque. C'est logique, ça aussi, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air très logique. Ça suffit. Il est temps que j'aille chercher les instructions dans la poubelle. Bon, d'accord. Dis, mamie, ils sont où les papiers qui étaient là-dedans? Je les ai mis dans les poubelles de recyclage pour que les éboueurs puissent les emmener. Non! Oh non! Pourquoi il a fallu que je jette les instructions? Oh, on ne pourra plus jamais les retrouver maintenant. Voyons, elles n'étaient pas dans la poubelle à verre. Comme c'est du papier, je les ai mises dans la benne à ordures correspondante. Celle-ci n'a pas encore été vidée. Youpi, les instructions! Merci beaucoup pour ton aide, mamie. Cette fois-ci, les chatons suivirent à la lettre les instructions du plan de montage. Même en suivant toutes les étapes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir une super idée. Et si on demandait à papa de nous aider à construire ce bateau? Papa n'en avait pas encore terminé avec le montage du lit des chatons. Oh! J'ai l'impression que papa a autant besoin d'aide que nous. Papa, tu es sûr de suivre les instructions comme il faut? J'y ai jeté un œil et... Ensuite, j'avoue les avoir mises de côté. J'ai cru que je pourrais monter ces lits tout seul. Voyons voir. Le mât, l'encre, le gouvernail. Oh, mes chatons, je pourrais jeter un œil à vos instructions? Je sais d'où vient le problème. Vous avez échangé vos instructions sans faire exprès. Celles-ci sont pour le bateau pirate et celles-là concernent le montage des lits. Je comprends mieux maintenant. Je pense que vous n'aurez plus aucun problème désormais. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Même s'il est amusant d'essayer de se débrouiller seul en faisant preuve d'imagination, une tâche s'avère beaucoup plus facile quand on suit les instructions. Trouver une nouvelle invention. Un jour, les chatons passèrent devant la maison de leur ami Dragé. Bonjour, Dragé. Coucou la compagnie. Tu es occupé? On va au parc. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, je ne peux pas. Ça fait des heures que j'essaie désespérément d'inventer quelque chose d'utile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. On peut t'aider à résoudre ton problème. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, non? Et avec nous, ça fait 1, 2, 3, 4 têtes. Nous allons t'aider. Miaou, 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 miaou! Pour qu'une invention puisse être bonne, elle doit être utile. Ah! Pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous brosserait les dents à notre place? Arrête ça! Mes dents sont là!
À mon avis, il est beaucoup plus facile de se brosser les dents soi-même. Oh, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas un détecteur à oignons? Ça n'existe pas une machine qui indique si un plat contient de l'oignon. Finissons-en avec ce légume. Il n'y a rien de plus dégoûtant. Oh, Oignon détecté, Oh. oignon détecté. oh, fuyez tous, il y a de l'oignon dans cette soupe. Tu peux aussi tout simplement demander si ton plat contient de l'oignon. Oui, c'est vrai, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous aiderait à prendre une décision? Je ne sais pas quelle robe porter, hein? Celle-là? Merci beaucoup. Si on inventait une machine pareille, les gens arrêteraient de réfléchir par eux-mêmes. Je pars travailler, ma chérie. Passe une bonne journée. Ben chat alors, est-ce que c'est toi qui as choisi ta tenue tout seul? Non, c'est cette machine qui réfléchit à ma place. Oui, mauvaise idée. Qu'est-ce que tu dirais d'une machine qui enlèverait notre chapeau? Ou une machine qui servirait à toquer à la porte. Oh, un oreiller qui se taperait tout seul. Ou alors On ne trouve aucune idée qui soit bonne. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. J'ai passé la matinée à essayer d'inventer quelque chose d'utile et je n'ai rien trouvé. Rien. Je viens d'avoir une super idée. On devrait sortir s'aérer. Maman dit toujours que quand on n'arrive plus à réfléchir, on doit faire une pause et aller prendre l'air. C'est vrai, ce qu'il faut à Dragée, c'est de l'air frais et du soleil. Les chatons s'amusèrent beaucoup au parc. Dragée ne pensa même plus à trouver une nouvelle invention. c'est bien qu'on ait décidé de sortir faire une pause. C'est une magnifique journée. Mais bien sûr! Sortir faire une pause! Je crois que je l'ai, mon invention! Le lendemain, Dragée invita les chatons chez lui pour leur montrer sa nouvelle invention utile. Mon invention super méga utile sert à nous rappeler de prendre des pauses régulièrement. Ah, génial! Quand l'alarme se déclenche, c'est qu'il est l'heure de faire une pause. Quand la roue s'arrête de tourner, la flèche désigne une activité. Comme faire du vélo. C'est une brillante idée. Miaou, 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 miaou. Grâce à ses amis chatons, Dragée se rendit compte de l'utilité de faire une pause lorsqu'on n'arrive plus à réfléchir. Surtout si on veut réussir à inventer une brillante invention. Savoir pardonner. Un jour, les chatons décidèrent de construire la maquette de leur maison. Praline en dessina un joli schéma. Les chatons, c'est une idée formidable. Je peux coudre des petites poupées à l'image de la famille et elles pourraient habiter dans la petite maison. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Maman et Praline se rendirent au magasin acheter du papier de couleur. Bien, venez avec moi. Je vais vous trouver du carton, de la colle et des ciseaux. Cookie et Tartine construisirent la structure de la maquette en suivant le schéma de Praline. J'ai fini ma demi-maison et elle est formidable. Je n'ai plus qu'à la recouvrir de papier de couleur. Oh, non, Cookie. Oh, tu viens de casser une pièce très importante. Oh, tu veux peut-être casser un bout de ma maison? Ça serait juste comme ça, non? Oui, d'accord. Oh! Pourquoi tu as cassé mon toit? C'est bien plus dur à réparer que la partie que je t'ai cassée. Alors détruis un des murs que j'ai fait. D'accord? D'accord. Oups. D'accord. Alors maintenant, j'ai le droit de détruire ta demi-maquette. Non! Attends une minute. Je vais trouver un moyen de me faire pardonner.
Cookie offrit à Tartine son jus de tomate préféré. Alors maintenant, on est quitte? Ah, je ne crois pas, non. J'aime pas du tout le jus de tomate. Je préfère beaucoup plus le jus de pomme. Alors je t'ai donné mon jus pour rien du tout? Tu crois qu'on serait quitte si je te donnais mon bonbon? Ah, marché conclu. J'adore ça, moi, les bonbons. Viens, allons finir la maison. Hé, attends un peu. Toi, ta demi-maquette est encore debout et en plus, tu as eu le bonbon. Alors que la mienne est en ruine. Tout ce que j'ai eu, c'était du jus dont je n'aime même pas le goût. C'est injuste. Eh bien alors, je te donne mon bateau. Mais mon bateau est vraiment trop génial, il est bien mieux qu'une demi-maquette. Et si j'échange ma loupe contre ton bateau? Mais attends, ma loupe, je l'aime trop pour ça. Je pourrais te donner quelque chose en plus ou te rendre un service à la place. Cookie et Tartine essayèrent de se faire pardonner en se donnant des cadeaux ou en se rendant service. Oh. Oh. On a trouvé de jolis papiers de couleur. Oh! Pourquoi avez-vous renversé de la peinture sur mon dessin de la maison? J'avais passé beaucoup de temps à le faire. On est désolé, excuse-nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous faire pardonner? Si tu veux, tu peux prendre mon bateau. Tu peux prendre aussi ma loupe. Je peux te pousser sur la balançoire. Et puis je peux te donner mon dessert. Comme ça, on peut vraiment se faire pardonner. Très bien, on arrête. Si quelqu'un de votre entourage fait une bêtise par mégarde, il faut juste s'efforcer de régler le problème. N'est-ce pas, Praline? Oui, c'est vrai. J'ai une très bonne idée. Tartine et Cookie, je ne veux pas que vous fassiez quelque chose de spécial. Vous m'avez convaincu quand vous vous êtes excusés. Je vous pardonne. Oh, waouh! C'est simple. Tartine, je te pardonne complètement, tu sais. Je te pardonne complètement aussi, Cookie. Bien parlé, les chatons. Nous allons redessiner un joli schéma et construire une nouvelle maquette. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ainsi, les chatons se rendirent compte qu'il fallait pardonner les erreurs des uns et des autres, afin que tout le monde dans la maison puisse s'entraider et vivre heureux. Querelle de chatons. Un jour, papa proposa aux chatons de faire un jeu de société. Regardez ça, les chatons. Et vous pouvez être plusieurs à jouer à ce jeu en même temps. Impossible que vous vous ennuyiez. Maman et papa ont 2 ou 3 choses à faire, mais vous pouvez jouer ensemble en attendant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors c'est moi qui joue en premier. Mais Cookie, c'est toujours toi le premier. Laisse-moi commencer pour une fois. C'est pas juste, c'est jamais moi qui commence. Donne-moi le dé. C'est moi le plus rapide, donc c'est moi le premier. Oh. Je suis premier. Les chatons ne voulaient pas laisser les autres commencer. Youhou, c'était génial. C'est bon, c'est à vous. Moi, je joue plus. D'ailleurs, je ne jouerai plus jamais avec vous. Moi, c'est pareil. Ah vraiment? Si c'est comme ça, je ne jouerai plus non plus avec vous. Je vais dans le jardin jouer avec mon ballon. Les chatons pensèrent être plus heureux sans la compagnie de leurs frères et sœurs. Je vais avoir plus de temps pour faire de superbes robes à mes poupées. Je vais créer ma propre collection de mode et tout le monde va être en admiration devant. Et je deviendrai une grande styliste de mode. Maintenant, je peux consacrer tout mon temps à la science et étudier des trucs chouettes comme les plantes et les champignons. Et je voyagerai partout dans le monde pour découvrir toutes sortes de choses fabuleuses. Oh,
Maintenant, je vais avoir plus de temps pour jouer au football. Je deviendrai le capitaine d'une équipe célèbre. Ensuite, on gagnera le championnat du monde. Ah! Et on recevra un trophée géant. Mais ensuite, les chatons se rendirent compte que quelque chose manquait. Oh, j'aimerais tellement que Cookie et Tartine soient ici pour voir ça. Oh, j'aimerais pouvoir partager ça avec mon frère et ma sœur. Célébrer la victoire avec Tartine et Praline, ça serait juste tellement génial. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Je voulais juste regarder à quoi ressemblait le jeu. Oh! Alors vous vous amusez bien tout seul? Bien sûr, c'est super. Je ne me suis jamais aussi bien amusée. C'est fou comme je m'amuse en ce moment. Oh. Boris vint rendre visite aux chatons. Qui est là? C'est Boris. Hey, bonjour, Boris. Coucou les copains. Boris, viens jouer à un jeu avec moi. Non, viens jouer avec moi, Boris. Il s'amuserait beaucoup plus s'il jouait avec moi. Pourquoi on ne peut pas jouer tous ensemble? On a décidé qu'on ne jouerait plus jamais tous les trois. Parce que quelqu'un veut toujours être celui qui commence. Et que quelqu'un se vexe toujours pour n'importe quoi. On passe notre temps à se chamailler. Moi, je n'ai pas de frère ni de sœur à la maison. Alors j'étais venu jouer avec vous trois, mais vous vous disputez. Boris, ne pars pas. On n'a qu'à jouer tous ensemble. Je te laisserai même commencer en premier. Je peux jouer, j'en ai assez de rester dans mon coin tout seul. Je suis d'accord. J'ai pensé à un truc super. On devrait arrêter de se chamailler et jouer tous ensemble à la place. Oh oh, le jeu est en train de battre son plein. Auriez-vous encore de la place pour 2 joueurs? Votre père et moi serions très heureux de faire ce jeu avec vous. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les petits chatons comprirent que ce n'est pas commencer le premier ou gagner qui est le plus important, mais avoir des amis et de la famille pour jouer avec eux. Habits de chaton. Un jour où maman travaillait sur sa nouvelle collection de vêtements pour chatons, elle vint à manquer de tissu. Les chatons, je vais au magasin. Si vous avez besoin de quelque chose pendant mon absence, demandez à papa, il est dans son bureau. Oui, d'accord, maman. J'ai hâte de voir les super vêtements que maman est en train de coudre. Et si on jetait un œil? Ils sont juste là dans son bureau. C'est une poupée en forme de chaton, il lui manque juste la tête. Ça, c'est le mannequin chat de maman. C'est un mannequin spécial qui a la forme d'un vrai chaton pour aider maman à vérifier que les vêtements qu'elle fait seront bien coupés. Le manteau sur le dessin au mur est très joli, mais celui sur le mannequin chat ne l'est pas vraiment. Oh, pauvre maman, elle a tellement de choses à faire qu'elle n'a pas eu le temps de le terminer. Et pourquoi on ne l'aiderait pas? Bonne idée! Grâce à nous, le manteau de maman sera le plus beau jamais réalisé. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il faudrait qu'on ajoute un col et des poches. Cookie, apporte-nous de la colle. Je vais dessiner le col et les poches. Après ça, Tartine, tu pourras les découper. Je suis sûre que c'est le plus beau manteau du monde. Allez, maintenant, il faut que quelqu'un l'essaye. Les mannequins professionnels sont assez grands. Et comme Tartine est le plus grand, il est clair qu'il devrait être notre mannequin. Allez, Tartine, voyons comment ça te va. Oui, je vais l'essayer, mais je ne crois pas que je puisse défiler comme les vrais mannequins. Aïe, je ne vois rien du tout avec ce col. Il semble un petit peu trop haut. Il ne devrait pas recouvrir ton visage. On pourrait découper des trous au niveau des yeux et de la bouche. Oui, mais je pourrais voir que ce qui est en face de moi. Et si je dois regarder dans une autre direction que tout droit? Il ne faut pas faire de trous du tout. On pourrait juste baisser le col. Super, oui, je me sens bien mieux comme ça. Sauf que j'arrive pas à mettre mes pattes dans mes poches, tu vois? Oh,
C'est sûrement parce qu'on les a fermés avec de la colle. C'est pas grave, les poches, ça fait une très jolie décoration. On pourrait aussi coller de jolis boutons sur le manteau pour qu'il soit le plus décoré de tous. Les chatons étaient si enthousiastes qu'ils recouvrirent tout le manteau de boutons sans même s'en apercevoir. Oh non, maintenant j'ai l'impression qu'il pèse une tonne. Je ne peux même plus lever une patte. Je crois que ça irait si on enlevait quelques boutons. Oh non, maintenant le manteau est couvert de colle. C'est pas joli du tout. Et si on mettait des rubans sur la colle? C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, Tartine, montre-nous comment tu marches. Oh là là, je ne peux pas marcher avec ce truc. Les chatons, que faites-vous tous les trois dans mon bureau? Et où se trouve le manteau qui était sur le mannequin chat? Maman, c'est moi qui le porte. On a essayé de t'aider à le finir. On est désolés, maman. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Ça, en fait, c'est juste un manteau modèle qui me sert pour m'entraîner à la couture. Je ferai le vrai avec ce tissu que je viens d'acheter. Et si vous voulez m'aider à le coudre, vous êtes tous les bienvenus. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On sera parfait si on s'entraîne, ou au moins c'est ce qu'on dit. Et si on se donne de la peine, ça deviendra très joli. Vous n'imaginez guère tout ce que vous pouvez faire. Faites de votre mieux et ce sera merveilleux. Le nouveau manteau fut une vraie merveille. Et les chatons furent très heureux d'avoir pu aider leur maman. La bouilloire cassée. Un jour, maman, papa et les chatons s'apprêtaient à prendre le goûter. Merci pour votre aide, mes petits chatons. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à faire bouillir de l'eau pour le thé. Oh, ça alors, je crois qu'il y a un problème avec la bouilloire. Ah! Elle doit être cassée, mais ça n'a rien d'étonnant, ça fait des années qu'on s'en sert. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais boire de délicieux thé au citron? Bien sûr que non, mes chatons. On va aller faire un tour au supermarché et on rachètera une nouvelle bouilloire électrique. Ça veut dire qu'on aura une bouilloire toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Arrivés au supermarché, papa et les chatons remarquèrent qu'on y vendait aussi d'autres choses que des bouilloires. Oh, regardez! Ils vendent des boîtes de feutres! On en prend? Mais on en a déjà tout plein à la maison, Cookie. C'est vrai, mais aucun de cette couleur-là. C'est d'accord, alors prenons-les. Oh, ils vendent aussi des marteaux. Je devais m'en acheter un nouveau, justement. Il y a des accessoires de plongée là-bas. Oh, ils ont des ballons qui ont l'air trop jolis. Papa et les chatons s'amusaient tellement qu'ils n'avaient pas fait attention à l'heure qui tournait. Oh là, on a passé trop de temps à faire les courses. Maman doit commencer à s'inquiéter. On va vite aller payer et après on rentre à la maison. On est de retour. Vous avez fait beaucoup d'achats et vous êtes partis très longtemps. Tout juste. Et on a trouvé un tas de choses dont on avait vraiment besoin. Des marqueurs tout neufs? Regarde, j'en avais pas de cette couleur. Mais Cookie, je te les ai déjà tous achetés, tu ne t'en souviens pas? Regarde, tu m'as fait ce beau dessin. Oh, tu as raison, j'avais totalement oublié qu'on les avait Et déjà. on a aussi ramené un canard en plastique, maman. Regarde, je vais le ranger dans la baignoire. Mais Tartine, on en a déjà trop, tu le vois bien. Qu'avez-vous pu acheter d'autre, mes amours? Vous avez acheté des décorations de Noël? Mais on est en plein été. Les flocons dessinés dessus sont magnifiques. On a aussi acheté une bombe à neige, c'est génial. Et il y a quoi là-dedans?
Ah, ça c'est un costume de monstre des mers. Tu pourras le porter à l'une de tes soirées déguisées. Je préfère quelque chose d'un peu plus élégant, comme un costume de sirène, par exemple. Je ne mettrai jamais un costume de monstre. Oh. Un filtre pour piscine? Oh, on est bête. C'est vrai qu'on n'a pas de piscine. Oh, c'est pour... je n'ai pas vraiment réfléchi. Oh, mais par contre, je me suis acheté un nouveau marteau. J'avais perdu l'autre. Mais non, tu ne l'as pas perdu. Il est dans la cave. Vraiment? Ah, c'est génial, c'est mon marteau préféré en plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce qu'on a ramené du magasin? Moi, je pense qu'on devrait tout mettre à la cave pour plus tard. Mais il n'y aurait plus de place pour y ranger autre chose. Non! À l'aide! Je crois que je viens d'avoir une idée. On peut aller au supermarché ramener tout ça. Excellente idée, ma chérie. On le fera après avoir mangé un petit goûter. Toutes ces courses, ça m'a donné un peu faim. C'est parfait. Je vais aller nous préparer un bon thé bien chaud. Non, on risque d'avoir un petit problème. On a oublié d'acheter une bouilloire. Oh non! Ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé une vieille bouilloire en cuivre en fouillant dans la cuisine. Je peux m'en servir pour faire bouillir de l'eau sur le gaz comme dans l'ancien temps. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La famille put finalement prendre le goûter. Les chatons comprirent que ce n'était pas toujours une bonne chose d'acheter tout ce qui leur faisait envie, mais que parfois il valait mieux acheter ce dont ils avaient vraiment besoin. Le mystérieux voleur de gâteaux. Un jour, papa confectionna un délicieux gâteau. Le gâteau que tu as fait m'a l'air succulent. J'ai hâte de le goûter. On en mangera un morceau après le dîner, ce sera notre dessert. Mais pour le moment, il faut qu'il s'imbibe. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Pour éviter que le gâteau sèche en restant à l'air, je vais le mettre sous une cloche. Cookie décida d'aller voir le gâteau d'un peu plus près. Puis, il décida de goûter la crème chantilly. Et finalement... Je pense que celle-ci devrait faire l'affaire. Mais où est passé le gâteau? C'est vrai, c'est une bonne question. Je l'avais posé à cet endroit. C'est Cookie qui a dû le manger. Non, je n'ai rien fait. C'était le monstre voleur de gâteaux. C'est qui ça? Le monstre voleur de gâteaux? C'est bien la première fois que j'entends ça. Et alors, à quoi ressemblait-il? Alors, il portait une cape à pois rose. Il avait un drôle de chapeau en métal et aussi, il avait mis des grosses moufles mauves. Et il ululait comme une chouette. Il a dévoré tout le gâteau et il est parti se cacher. S'il y a un voleur de gâteaux dans la maison, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut qu'on le retrouve immédiatement. Allons-y tout de suite! Toute la famille se mit à la recherche du mystérieux monstre voleur de gâteaux. Il n'est pas non plus derrière le sofa. Oh, pourquoi est-ce qu'il y a une cuillère ici? Le voleur de gâteaux a sûrement dû la laisser tomber. Je vais aller voir par là-bas. Vous voyez, le voleur de gâteaux était juste là. Je crois qu'il est parti se cacher dans le bureau. Monstre voleur de gâteaux, où êtes-vous? Venez voir, j'ai trouvé des traces de pas. On dirait que le monstre a de la craie en dessous des pieds. Et qu'il a aussi 2 pieds gauches, ce qui est très bizarre. Et il a réussi à aller dans le bureau de maman sans laisser aucune trace de pas. C'est de la téléportation. Les monstres voleurs de gâteaux ont l'air d'être encore plus mystérieux qu'ils ne sont gourmands. Je ne croirais pas qu'il existe tant que je ne l'aurais pas vu. D'accord. Oh. Oh, on dirait que faute d'avoir réussi à trouver un gâteau, il mange la confiture.
Ah ah! Maintenant, on connaît l'identité du voleur de gâteaux. Cookie, pourquoi ne pas avoir avoué que tu avais mangé le gâteau? Je ne voulais pas que vous soyez tous en colère après moi. Je suis vraiment désolée. Mais enfin, on ne t'en veut pas, Cookie. Tu t'es régalée avec la confiture? Ah ça oui! Et le gâteau, tu l'as trouvé succulent? Il était vraiment excellent. Je crois que je viens d'avoir une idée. Cookie n'a qu'à nous faire un nouveau gâteau et nous, on peut lui donner un petit coup de main. C'est vrai que c'est une excellente idée. Je vais vous montrer tout ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Est-ce que vous voulez tous goûter un morceau de gâteau? Oui, on veut le goûter. Mais il faudrait qu'on en garde une part au cas où. Oui, on ne sait jamais si le voleur de gâteaux a faim dans la nuit. Ce jour-là, Cookie réalisa qu'il valait toujours mieux dire la vérité après avoir fait une bêtise et ensuite concocter une solution pour se rattraper. Microbe. Un jour, les chatons rentrèrent à la maison après avoir joué dehors et ils voulurent manger des fruits. Je crois que je vais prendre une poire. Moi, du raisin. Je veux du raisin et une pomme. Mes chatons, vous n'étiez pas en train de jouer dehors il y a quelques minutes. Vous devez vous laver les pattes avant de manger. Elles sont couvertes de microbes. Je n'ai jamais vu un seul microbe de toute ma vie. Et si tout ça n'était qu'une invention de maman pour nous faire peur, pour qu'on aille se laver les pattes? Tous les trois, on n'a qu'à partir à la recherche des microbes. Si on n'en trouve pas, on pourra dire à maman qu'en réalité, les microbes n'existent pas. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Maman dit toujours qu'il y a tout plein de microbes cachés dans la salle de bain. Je ne vois pas ne serait-ce qu'un petit microbe. C'est logique. Qui voudrait vivre dans les toilettes? Peut-être qu'ils préfèrent vivre là où ils ont de la nourriture. Dans la cuisine. Vous avez trouvé des microbes, vous? Non, rien du tout. Pas un seul minuscule petit bébé microbe. Peut-être qu'ils sont tellement petits qu'on ne peut pas réussir à les voir si on ne les regarde pas avec une loupe. Oh. 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 Mais ce n'est pas un microbe, ça, c'est notre papa. Il n'y a pas un seul microbe sur les boutons de cette boîte. J'en ai trouvé un. Il est là-dedans. Ce n'est pas un microbe, c'est une araignée. Maman dit toujours qu'on doit se laver les pattes quand on a été jouer dehors, parce que c'est sale. Ça veut dire qu'il y en a plein à l'extérieur. Les chatons examinèrent minutieusement tout ce qui les entourait, mais malgré tout, ils ne trouvèrent aucun microbe. Eh bien voilà, nos recherches prouvent que les microbes n'existent pas. Dans ce cas, je vais manger quelque chose sans prendre la peine d'aller laver mes pattes toutes sales avant. Cookie, est-ce que tu as pensé à aller te laver les pattes avant de prendre ça? Elles sont pleines de microbes et en les touchant, tu en as mis aussi sur les gâteaux. Papa, ne me dis pas que tu crois à ces histoires de microbes. On a prouvé qu'ils n'existaient pas. On a cherché partout et on n'en a pas trouvé un seul. Il n'y en avait pas dehors, ni même dans les toilettes. On n'a plus besoin d'aller se laver les pattes avant de manger. Vous ne les avez pas vus parce que les microbes sont des organismes extrêmement petits. Vous ne pourriez pas les voir avec une loupe. On ne peut réussir à les voir qu'en utilisant une machine très spéciale et qui est bien plus puissante qu'une simple loupe. On appelle ça un microscope. Oh! Je les vois maintenant. Je vois tous les microbes sur mes pattes. Il y en a vraiment des milliards. Oh! Wow!
je viens d'avoir une idée géniale. Les chatons lavèrent leurs pattes avec du savon, puis ils retournèrent les observer sous le microscope. Maintenant, il n'y a plus un seul microbe qui se cache sur vos pattes. Vous pouvez aller manger tous les gâteaux et les fruits que vous voulez. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était si agréable de manger de délicieux gâteaux et de savoureux fruits en sachant qu'il n'y avait pas de microbes sur leurs pattes. À partir de ce jour, les chatons se lavèrent les mains avant chaque repas. Coquillage. Un jour, les chatons rendirent visite à Papy. Il leur montra sa superbe collection de coquillages. J'ai ramassé tous ces magnifiques coquillages sur des plages du monde entier. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Ces deux-là ressemblent à des petites tours miniatures. Et on devrait construire un château de sable ultra chouette et décorer la tour avec ce superbe coquillage. Est-ce que tu veux bien nous le prêter? D'accord, vous avez le droit. N'oubliez pas de le remettre à sa place, par contre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons construisirent un château de sable pendant que Papy repeignit son bateau. N'allez pas marcher dans l'eau, sinon vous aurez les pattes mouillées. Cookie, tu ne veux pas que je garde le coquillage? Tu pourrais le perdre. Ne t'en fais pas, j'ai promis d'y faire très attention. Allons construire le château. C'est le plus beau château de sable jamais construit dans l'univers. Il ne reste plus qu'à y apporter la touche finale. Il faut le coquillage sur la tour. Oh, je crois bien que je l'ai perdu. Oh non, je m'en doutais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était à Papy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ce coquillage faisait partie de sa collection. Il a dû tomber de ma poche. Il ne doit pas être très loin. Il faut chercher dans le sable. Venez vite voir ce que j'ai trouvé. Je crois qu'une princesse a dû naviguer tout près de ses côtes il y a très très longtemps et ce joyau est tombé de sa couronne. Il est très joli, mais ce qu'on cherche, c'est le coquillage rouge de Papy, celui que tu as égaré. Mais on a déjà regardé partout sur la plage. Peut-être que les vagues ont emporté le coquillage. Il faudrait qu'on aille voir dans l'eau. On ne peut pas marcher dans l'eau, mais je pense que ça irait si on marchait sur le sable tout près de la mer. Regardez-moi ça. Waouh! Ça doit être une pièce en or tombée d'un bateau de pirates. Elle est jolie, mais ça ne va pas nous aider à trouver le coquillage. Et si Cookie l'avait fait tomber à l'endroit où on a construit le château, alors ça voudrait dire qu'il est enterré en dessous de notre chef-d'œuvre. Ça nous a pris énormément de temps de le construire. Je n'ai pas le cœur à le détruire, c'est comme une œuvre d'art. Mes chatons, pourquoi parlez-vous de détruire votre magnifique château? Papy, je suis vraiment désolée, mais je crois bien que j'ai perdu ton coquillage. On pense qu'il est peut-être dans le sable sous le château. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Vous savez, des coquillages, j'en ai plein. Mais le château que vous avez construit est unique et sublime. Laissons-le comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Mais sans le coquillage, on n'a pas de décoration pour la tour. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à tous chercher autre chose pour le décorer. On pourrait peut-être mettre mon béret de marin dessus. Cookie, tu as retrouvé le coquillage, il était juste là. Où ça? Posé sur ta tête sous ton chapeau. Mais oui, c'est vrai, il est là. Je l'avais mis là pour être sûre de ne pas le perdre et j'ai oublié. Où avez-vous trouvé ces trésors? On les a trouvés sur la plage en cherchant ton coquillage. On dirait bien qu'il y a 3 jeunes chatons qui ont commencé leur propre collection d'objets rares et précieux aujourd'hui. On peut aussi les utiliser pour décorer votre château de sable. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Les chatons décorèrent le château de sable avec le coquillage, le joyau et la pièce en or. Ils jouèrent avec celui-ci jusqu'à la fin de la journée. Les talkie-walkie. Un jour, maman et papa offrirent au chaton un cadeau inhabituel. Cher chaton, ces merveilleux gadgets sont des talkie-walkie. À vous. Bien reçu, mon chéri. Avec ces objets, vous pourrez vous parler même à distance. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allô, ici Praline. Je suis allongée sur mon lit. À vous. Bien reçu, ici Tartine. Je suis dans la cuisine et je mange une pomme. À vous. Ici Cookie. Je regarde par la fenêtre. Allons jouer dehors. À vous. Oui, j'arrive. Moi aussi. Allô, ici Cookie. Je suis dehors. À vous. Oui, on t'a vu, Cookie. Et on t'entend maintenant. Je crois qu'on a besoin de ces talkie-walkie que quand on est très loin les uns des autres. Allô, ici Praline. Et je suis en Afrique. À vous. Allô, ici Tartine. Et je suis en Arctique, au pôle Nord. À vous. Tchou. Et vous me recevez en bas? À vous. Les talkie-walkie ne fonctionnent pas dans l'espace. Est-ce que la tondeuse avance toute seule? C'est pas grave, on doit trouver des trucs chouettes à faire avec nos talkie-walkie. On peut en donner un à maman, comme ça elle sera toujours en contact avec nous. Mais on a le téléphone pour ça. En plus, tout le monde pourra entendre ce que maman nous dira. Oh. Attention sur le toboggan, mon Cookie chéri, où tu vas déchirer l'arrière de ton pantalon comme la dernière fois. Oh, chut, maman! L'arrière de ton pantalon. Pourquoi cette tondeuse continue d'avancer toute seule dans le jardin? J'en sais rien. Et je ne sais pas non plus comment utiliser ces talkie-walkie. Je crois bien que ça ne sert pas à grand-chose. Allô, ici l'inspecteur de police. Vous me recevez? La tondeuse des jardiniers de la ville a disparu. Veuillez le signaler si vous l'apercevez. À vous. Miaou! On dirait que Cookie est tombé sur la fréquence de la police. Ça me donne une super bonne idée. Ici, l'équipe de recherche des chatons au rapport pour l'enquête. On a vu la tondeuse, elle se déplace toute seule. À vous. Cookie, Praline, Tartine? Oui, c'est nous. Continuez les recherches par tous les moyens. Signalez-moi chaque nouvelle information. À vous. Oui, bien reçu. Oh, waouh! On va chercher la tondeuse comme si on était des vrais officiers de police. J'ai trouvé une trace du passage de la tondeuse vers le buisson. À vous. J'ai trouvé des traces de la tondeuse autour du vieil arbre. À vous. Et là où je suis, il y a des traces de la tondeuse partout. Et je suis presque sûre de l'entendre. Elle est de ce côté. Oui, je la vois. Elle a l'air de se diriger vers notre maison. Allô, la police, ici l'équipe de recherche des chatons. La tondeuse est dans notre jardin. Bien reçu, j'arrive tout de suite. Oh oui, ma jolie tondeuse. Oh, papa t'a cherché partout. Arrête-toi, s'il te plaît, tondeuse. Arrête. Je ne vous remercierai jamais assez de l'avoir retrouvée. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. C'est plutôt l'équipe de recherche des chatons qu'il faut remercier. Non, Cookie, Praline et Tartine. Merci, les amis. Avec grand plaisir. Miaou, 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 miaou. Oh, vous avez tendu la pelouse, c'est adorable, merci beaucoup. Venez, entrez tous à la maison, je viens de préparer des muffins tout chauds. Allô, ici maman. Le thé et les muffins vont arriver. Bien reçu? À vous. Reçu 5 sur 5. Si un jour quelqu'un a besoin de retrouver quelque chose, l'équipe de recherche des chatons sera prête à passer à l'action. Jouer dans le noir. Un soir, maman et papa sortirent dîner dehors et laissèrent les chatons à la maison avec grand-mère. Mamie, tu viens jouer avec nous, s'il te plaît? Je dois terminer de préparer le dîner avant de jouer, mes chéris. Mais vous êtes 3, alors allez jouer ensemble. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini.
Trop génial! Miaou, 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 miaou! Oh! Il n'y a plus de lumière. J'ai tapé trop fort dans mes mains. Cookie, Tartine, que s'est-il passé? J'ai peur dans le noir. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Mais tu avais les yeux bandés quand on jouait et c'est la même chose qu'être dans le noir. Mais avec un bandeau, il ne fait pas aussi sombre que quand il n'y a plus de lumière. Mes petits chéris, où êtes-vous? Mamie! On dirait qu'il n'y a plus de lumière nulle part dans la maison. Mais tout va bien, mes petits chéris. Il nous suffit d'aller chercher des lampes de poche à la cave. Il fait encore plus sombre là-bas. On pourrait peut-être rester ici et attendre que la lumière revienne. Mais si la lumière ne revenait pas avant un moment, tout se passera bien, mes petits chéris, parce qu'on va rester tous ensemble. Bon, d'accord. Oh! Faites attention dans les escaliers, mes chéris. Enfin, quel est le problème, Praline? J'ai très peur. Il fait encore plus sombre en bas, mamie. Moi, je n'ai absolument pas peur, et voici pourquoi. Parce que l'obscurité est notre amie. Il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas voir sans elle, comme la jolie lueur de cette chandelle, ou le scintillement des étoiles. Ces merveilleuses choses ne peuvent être vues que lorsqu'on est dans l'obscurité. Il n'y a aucune étoile. Oh, waouh! Sans compter qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser quand on joue dans le noir, surtout si on a des lampes de poche sous la main. Approche, Praline, viens voir ça. Regarde, c'est un canard. Coin, 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 coin. Ça, c'est une montagne. Regardez, la cookie mobile! Vroom, 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 tut, tut, vroom. Et ça, c'est un papillon. Oh, je commence à avoir très faim. Oui, je meurs de faim. Oh ciel, mes petits chéris, j'ai oublié de terminer le dîner avec tout ça. Essayons de dénicher quelque chose à manger ici, quelque chose qu'on n'aura pas besoin de cuisiner. J'ai trouvé un truc génial, des biscuits. Et je viens de trouver des pommes ici. Moi, j'ai des carottes. Le dîner est servi, les enfants. Oh. Regardez, la lumière est revenue finalement. Oh, non. On s'amusait tellement bien dans le noir. Et je n'avais même plus peur. Et je viens d'avoir une super idée. Comme ça, on peut continuer à jouer dans le noir autant qu'on veut. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Oh ciel, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus de lumière ou quoi? C'est ça. Oh. Enfin, elle est partie, puis elle est revenue. Mais on a éteint parce qu'on aime bien jouer dans le noir. Waouh, Praline, tu n'as plus peur dans le noir maintenant? C'est merveilleux, bravo les enfants. Venez par ici et regardez notre spectacle d'ombre chinoise. Et c'est comme ceci que Praline apprit qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de l'obscurité et que jouer dans le noir pouvait être très amusant. Les chatons jouent à cache-cache. Un jour, les chatons décidèrent de faire une partie de cache-cache. On peut se cacher n'importe où dans la maison à l'exception du sous-sol, d'accord? D'accord, c'est parti. Qui cherche en premier? Eh bien, moi, j'ai pas trop envie. Moi non plus. Oh. Oh. Ça, alors, c'était une dure journée. Ah. Tu joues à cache-cache avec nous, papa? Oui, joue avec nous, papa. Oui, s'il te plaît, papa, je te ferai un câlin. Écoutez, bon, c'est d'accord, je vais jouer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça y est. Caché ou pas, papa arrive les chatons.
Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ah, j'ai trouvé Praline. Et ici, on a Tartine. Et enfin, voilà Cookie. Ouais, allez, on rejoue. Oh. Ouais. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, j'arrive. Oh! Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, j'arrive. Tiens, bonjour, mamie. Papa est trop fatigué pour continuer à jouer. Et si on échangeait un petit peu? Vous trois, vous comptez, et moi, je vais me cacher. 1, 2, 3, 4, 5, caché ou pas, on arrive. Alors regardez derrière le canapé, je suis sûre qu'il est caché là. Non. Il est peut-être caché dans l'armoire. Il n'est pas là non plus. Elle a raison, il n'est pas là. Les chatons fouillèrent toutes les pièces, mais papa resta introuvable. Peut-être que papa avait faim et a décidé de se cacher dans le réfrigérateur. Mais papa serait congelé s'il était resté dans le réfrigérateur aussi longtemps. Il est peut-être dans la machine à laver. Maman est sur le point de faire la lessive. Maman, ne la mets pas en route. Papa se cache peut-être dedans. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Je vous assure qu'elle était complètement vide quand j'ai mis le linge à l'intérieur. Et maintenant, papa n'était pas non plus dans la machine à laver. On joue à cache-cache, mais on n'arrive pas à trouver papa. Eh bien alors, il est peut-être au sous-sol. Pourtant, on s'était mis d'accord de ne pas se cacher au sous-sol. Mais on a oublié de préciser cette règle à papa quand il nous a rejoints pour jouer. Ah, désolé les chatons, je crois que je me suis endormi. Pauvre chérie, tu dois être épuisée après ta longue journée de travail. Oh, aucun de nous trois n'a vraiment réfléchi à ça. Tu as raison, dès qu'il est rentré, on l'a embêté pour qu'il joue avec nous. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on laisse papa se reposer un petit peu et qu'ensuite on lui demande de jouer avec nous. Papa, si tu allais te reposer sur le canapé un moment. J'ai déjà fait une petite sieste. Maintenant, je suis prêt à jouer à cache-cache. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Maman va nous chercher. Oh. Bon, c'est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Caché ou pas, attention, maman arrive. Les chatons s'amusèrent comme des fous à jouer à cache-cache. Une fois que tout le monde fut bien reposé, et donc d'humeur à jouer. La sieste. Un jour, les chatons... Oui, c'est beaucoup plus amusant que de dormir pendant 1 heure. Mes enfants, c'est bon pour la santé de se reposer. Dépêchons. Vous aurez peut-être une idée brillante en dormant. Par exemple, une fois, un scientifique reconnu a rêvé d'une incroyable invention pendant son sommeil. Et cette invention est devenue une découverte scientifique majeure. Un artiste très connu se serait allongé pour se reposer. Puis, à son réveil, il se serait mis à peindre les choses incroyables auxquelles il avait rêvé. Oh! Oh! Waouh, j'adore! Chouette, je veux bien faire la sieste finalement. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Oh, Cookie, Praline, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne dormez pas? Eh ben, parce que... Oh, les moustiques nous dérangent. Mamie tendit un filet spécial pour protéger les chatons des insectes.
Voilà, les moustiques ne vous dérangeront plus. Dormez bien, mes petits. Il nous faut un endroit où faire des bulles. Un endroit où mamie ne pourra pas nous voir. Alors, vous deux, vous ne dormez toujours pas? Tu sais, les canards font trop de bruit. Oui, c'est vrai, ils n'arrêtent pas de faire coin-coin. On ne peut pas dormir. Oh, c'est peut-être parce qu'ils ont faim. On va leur trouver de quoi manger un peu. Très bien. Maintenant, les canards ne vous empêcheront plus de dormir. Mais Cookie et Praline n'avaient pas envie de faire la sieste. Cookie, praline, tartine, papa est là. Chut! Moins fort, voyons. Les chatons font la sieste. Je crois qu'ils ne dorment plus. Désolée, mamie, mais on n'a plus besoin de faire la sieste. Oui, ce n'est plus nécessaire maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez quoi? Pendant que je dormais, j'ai trouvé un moyen de faire tout plein de bulles en une seule fois. Youpi! Hé, Tartine, t'es un vrai génie. Hey, je sais quoi faire la prochaine fois. On ira dormir quand mamie nous dira que c'est l'heure de la sieste. Et peut-être qu'en rêvant, on aura des super bonnes idées. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est ainsi que les chatons réalisèrent que faire une petite sieste pendant la journée était très utile et très bon pour eux.